7 ans plus tôt, en 2013. Mon ref, j'ai lu un article, à Skip en 2020 on aura des voitures qui volent. C'est sûr en 2020 on aura des bails pour entrer dans les jeux vidéo, décapiter des têtes, t'as capté? En ça en 2020 c'est sûr j'aurais grave plus de charisme. Là ça se voit, j'ai des trous dans la barbe, t'as vu, mais ça se voit, je suis pas au max de ma maturité. 7 ans plus tard en 2020, mon ref on est en 2020, y a pas de voiture volante. Par contre on a des Fiat Multipla. Je suis toujours aussi rincé aux jeux vidéo, on peut pas rentrer dans les jeux. Par contre on peut jouer en slip à la VR même si c'est éclaté. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien regardé, j'ai toujours des trous dans la barbe. Mais après je pense c'est parce que je suis pas encore à mon stade de maturité maximale, hein, j'ai que 22 ans. Après 2020 ça a été aussi le confinement pour tous. Ça a été l'annulation de mon déménagement à cause du confinement. J'ai perdu internet pendant le confinement. Mon ancienne proprio m'a foutu dehors un peu avant la fin du confinement et il a fallu que j'emménage dans ma nouvelle maison sans meubles. J'ai perdu mon chat. Et pour finir, mesdames et messieurs, j'ai eu le Covid. Excuse-moi, on dit la Covid. J'ai eu le Covid. Bon, on va parler de plein de choses. De mon quotidien ces 8 derniers mois, de comment je pense avoir été infecté, du test PCR et de mes ressentis, des symptômes, bref, installez-vous confortablement et non comme ça. Après, rien ne vous empêche, mais c'est difficile de laisser un like sur la vidéo dans cette position, donc bon. Pour commencer, je vous propose d'établir mon profil type, histoire que vous me cerniez un peu plus. Théo a 22 ans, il n'a jamais touché, même pour essayer, à une clope ou une quelconque autre drogue dans sa vie. Il n'a aucun antécédent médical et croque la vie à pleines dents. Il a déjà trempé des croissants dans du smecta au petit déjeuner. Excusez-moi, je suis pas certain de la pertinence de cette info. Il a déjà chié dans son lavabo, ce crassou. C'est... Tu te moques? Bon, du coup, avec ces informations, vous vous rendez compte que je suis vraiment le profil parfait, dans le sens où je suis jeune et a priori très résistant pour pouvoir contrer le virus. Tout a commencé un petit peu avant le confinement de l'année 2020. Je commençais à avoir peur du virus, mais vraiment premier degré. C'était encore quelque chose d'inconnu, moi je voyais ça presque aussi violent que la peste. Donc j'avais peur et je faisais très attention. On avait déjà été acheter des masques avec ma copine, on avait des gants, bref, on s'était préparé pour tout. Ensuite, le confinement arrive et à partir de là, on est rentré dans quelque chose de cool parce qu'on se protégeait, mais un peu excessif. C'est-à-dire que je ne sortais plus du tout, mais absolument plus du tout. Si je sortais, c'était pour les courses une fois par mois et j'y allais avec gants, lunettes, masque, capuche, casquette, tout, j'avais tout mec. Et s'il y avait pas 12 mètres de distance entre les personnes et moi, je devenais fou. Quand je rentrais avec les courses, on avait acheté de la javel antivirus et on désinfectait chaque course une par une, no fake. Bref, ça a été mon quotidien pendant le confinement, arrive la fin du confinement et je ne sors pas plus de chez moi. Ça se voit notamment sur mes vidéos, depuis le mois de mars, vous ne me voyez plus dans mon studio. Je tourne depuis chez moi sur un fond vert et des fois je le fais tomber, bref, je suis chez moi. Parce que j'ai la phobie du virus, à tel point que je fais plus de feats. Si vous regardez là les 8 derniers mois sur ma chaîne, à part avec Joyka et Actuan, il y a plus aucun feat. Et pourtant j'ai eu plein de propositions. Frère, à la fin je passais pour un fils d'up. Salut Mastu, petite question, tu serais chaud pour un petit tournage avec... Non merci Covid. Salut Mastu, c'est encore moi, ça fait une semaine, tu te souviens d'Ivoire, j'ai un concept, là tu serais chaud pour... Non désolé Covid. Gros c'est incroyable, j'ai tout refusé. Mais presque des fois je m'embrouillais avec les gens qui me proposaient des feats. Parce qu'ils étaient en mode mais gros, t'es dans une paranoïa, tu vas pas me dire que tu t'empêches de sortir jour et nuit. Oh, il y a des jours où j'étais à 2 doigts de lâcher une dinguerie à toutes les personnes qui me proposaient des feats. Du genre Tu proposes un feat après le confinement, grave le temps, pourtant je te dis quand même non. Tu me demandes pourquoi j'en recale autant. C'est peut-être parce que t'es con que j'ai refusé mon grand. Faites des feats à 32, Covid qui tourne dans vos pieux. La flemme de débattre par MPNP. Dans 2-3 semaines t'es hors jeu. 3 semaines plus tard je monte sur Paris. Je chope le Covid. Je suis qu'un putain de gros fils de. Je suis qu'un putain de gros fils de. Non en vrai ça faisait vraiment 8 mois que je faisais super attention, qu'on me voyait pas sans le masque, même avant que ça soit obligatoire en ville. Jusque là, j'étais pas dans l'optique de me déplacer dans les villes extérieures et tout, mais là j'étais obligé, c'était pour un projet dont je peux pas vous parler, mais j'étais obligé d'aller sur Paris. Du coup j'ai fait d'une pierre deux coups. Squeezie m'avait proposé de participer à son émission sur Énergie avec Joyka et Lena. Bam, j'y vais. Donc avant de partir, négatif, aucun symptôme, rien du tout. Donc voilà, je pars sur Paris, tranquille. Et dans le train, il se passe un truc qui arrive à beaucoup d'entre vous 100%. Et j'aimerais qu'on se ligue tous ensemble pour lutter contre ça. Je vous explique. Je suis dans le train avec mon pote Actuan, on a notre masque tranquillement, on se check, non c'est faux, Covid. On se crache dessus directement, comme ça genre. Eh ma paire de TN, t'es pas gentil. Casse la tienne mon ref. Pardon. Non, en vrai, on s'installe et vous savez, dans les trains, dans les wagons, il y a toujours un moment où il y a 4 places autour d'une table. Et bah, on était là. Donc, on arrive et il y a déjà 2 meufs qui sont installées et qui n'ont pas de masque. Et à ce moment-là, tous dans notre test, ça se passe comme ça. Excusez-moi, ton masque il est en option, grosse pute. T'as remarqué qu'il y avait un virus qui traînait dans le monde entier. Donc maintenant, tu vas remettre ton masque sur ton nez, sinon je te mets mon poing dans ta gueule. Alors qu'en vrai, je suis arrivé et ça s'est passé comme ça. Bonjour madame, excusez-moi, je suis juste à côté de vous. Fou, il fait chaud. Je me suis installé en face d'elle, elle avait pas de masque. Et donc, le trajet se passe, tout va bien, on discute avec Thomas, on dort, on fait ceci, cela. Et à un moment, la meuf devant moi se met à tousser. Donc, je me dis, bon, j'ai mon masque, ça va, tranquille. Jusqu'à ce que je sente un postillon tomber juste ici sur mon front. Et là, je me dis, trop marrant, si elle a le Covid, je suis infecté. Preuve à l'appui, on parlait sur Messenger avec Actuan et j'ai dit ceci. Et j'avais le démon parce que j'utilise les mots pouilleux. Voilà, potentiellement, je me suis fait infecter à ce moment-là. Ou alors, c'était chez Énergie. Bref, impossible de savoir. En tout cas, le lendemain de tout ça, je rentre chez moi et... Début du calvaire. Première apparition des symptômes. Ça commence par un mal de ventre. On était en train de se faire une petite soirée rétro gaming avec ma meuf, on jouait à la PS2. Et tu sais, je suis allongé et je suis là, genre... Trop bizarre, le joystick il est enrayé ou quoi? Je fais que péter, mais genre je fais que péter, tu vois, et ça pue le mort. Pumpkin, les croquettes plus tard. Y'en a qui bossent ici. C'est dingue. Les gosses, je vous jure. Donc mal de ventre, et à un tel point qu'à un moment je dis à Louise,
Oh, bah viens tourner alors, viens faire coucou. Viens faire augmenter les vues là, histoire qu'on passe le million. C'est bon, t'es content d'être avec moi là? Je peux continuer à tourner ma vidéo tranquille? Mais moi aussi je t'aime. Bon, je vais continuer avec lui sur mes jambes, ça va être compliqué. Donc ouais, je commence à beaucoup péter, tu sais, genre vraiment abuser. Et je sens au bout d'un moment que il y a quelque chose qui va pas. Genre je me sens pas bien, j'ai des sueurs et tout, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je sens que j'ai une violente diarrhée qui arrive, tu vois. Et donc on a un petit truc avec ma meuf, quand on a envie de faire caca, on n'a encore pas passé ce cap de on s'en bat les couilles complet. Donc souvent on fait une petite vanne avant de partir au chiottes. On dit des trucs du genre Serait, t'as pas envie de mettre un peu de musique là? Non, pas trop, j'ai... Mais si, t'as pas écouté le nouvel album de Frisk Orleans? Vas-y, je te le mets. Et après ça, je pars chier. Ce qui fait qu'elle n'entend pas quand ça fait plouf. Donc je vais au WC et je vous jure les gars, top 3 des moments où je me suis senti le plus mal de toute ma vie, mais vraiment, c'était anormalement douloureux à tel point qu'en l'espace de 30 secondes, vraiment, je suais, mais genre en mode ici là, tout brillant, c'était mais genre de l'eau, genre je faisais ça et gros je pouvais faire ça, ça faisait des gouttelettes. Mon corps a trop mal réagi, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais à deux doigts de tomber dans les pommes, j'avais envie de vomir en même temps et tout, et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Et là où d'habitude j'ai un peu de pudeur avec ma meuf et je lui dis non mets de la musique et tout, là gros mon code il s'est mis en mode état d'alerte. Il y avait plus de tir de sommation. Là c'était juste Louis, j'ai la chiasse. Mais ça va pas du tout. Écoute. Ah putain, j'ai préparé la soupe pour ce soir. Est-ce que t'en veux une louche? Oh putain, je me sens pas bien. J'ai atchoumé du cul ou quoi? Donc comme j'étais en train de faire un malaise sur les chiottes, je me suis documenté sur violente diarrhée et je suis tombé sur le Covid. Et je me suis dit, c'est improbable, mais dans le doute, je vais quand même aller refaire un test PCR, tu vois. Donc le lendemain, test PCR direct. Alors on peut en parler, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas encore fait parce qu'ils ont très peur. Comme moi, c'était ma phobie, j'avais l'impression qu'on allait me décrocher un bout du cerveau. C'est le cas, je suis devenu plus con depuis que je l'ai fait. Toutes les 5 minutes, j'ai des espaces du genre... C'est faux, j'ai toujours été con et ce depuis toujours. Comment s'est passé mon test PCR? Bah écoutez, pas compliqué. Je suis arrivé, j'ai donné toutes mes infos. Ensuite, on m'a donné une petite fiole avec un papier, enfin bref. Déjà, première chose marrante, je voyais toutes les personnes revenir de leur test et je vous jure à 100% qu'aucun n'est revenu avec le smile. Ah, étrangement, tout le monde avait l'air de faire un peu la gueule, c'est. Du coup, ça te met bof en confiance. On m'appelle, c'est à mon tour, j'arrive, on m'installe, l'infirmière me fait tout un speech et elle me demande si j'ai des questions. Donc je lui dis oui, j'ai une question. Si je bouge pendant le test, genre en mode elle me met la tige et je réagis mal, c'est, on sait pas. Est-ce que je peux me faire mal? Ce à quoi elle me répond, ah bah ça vous fera plus de mal à vous qu'à moi. Ok, je vous préviens du coup, mais je vais sûrement me chier dessus. Ça vous fera sans doute plus de mal à vous qu'à moi. Je parle de l'odeur de ma merde dans vos narines. Donc elle sort une tige grande comme mon avant-bras. Je lui ai dit madame, le but n'est pas de faire une pêche au canard dans mon nez, c'est vraiment juste d'aller gratter un peu. Bref, je laisse faire. Elle me dit je vais rester 10 secondes dans chaque narine. Donc je lui dis oh là, moi déjà je pensais que c'était un trou de nez, pourquoi tu me parles de deux? Et d'où sortent ces 10 secondes? Comment ça? C'est super long. Et elle est partie. Elle commence à enfoncer la tige dans mon nez. Hyper désagréable, ok? Hyper désagréable. J'ai pas filmé le test, j'aurais pu, mais j'étais trop concentré à pas bouger. Donc du coup elle t'enfonce la tige comme ça, et une fois arrivée là où elle est censée être, elle récure. Genre vraiment comme quand tu fais tes oreilles avec un coton-tige mais dans le nez. Et c'est 10 secondes chaque narine. Alors après ça varie, certains le font pendant 2 secondes, d'autres pendant 15, je sais pas pourquoi, ça dépend vraiment des gens. Je pense que 10 à 15 secondes c'est quand même le mieux, histoire de savoir si t'es négatif ou positif, parce que 2 secondes c'est trop rapide à mon sens, mais bref. Une fois le test terminé, elle me tend un mouchoir. Et c'était pour me moucher de base si j'avais un peu le nez encombré. Sauf que moi je l'ai pas utilisé pour me moucher. Et je l'ai pris et j'ai vraiment fait genre... Parce que je pleurais mais abusé gros, genre à chaudes larmes, comme si je venais d'apprendre une nouvelle triste de ouf. J'ai trouvé ça plus désagréable que douloureux, mais après le test, j'ai quand même eu mal au nez pendant 30 minutes à peu près. Un peu comme quand t'as mal à la gorge et que t'avales ta salive, ça me faisait pareil mais plus dans le nez quoi. Le soir de ce test, giga fièvre, je monte à 39 de température instante et je me dis ah ouais, c'est marrant, c'est un des symptômes du Covid ça aussi. Dès le lendemain, les résultats tombent, il y a Jordan, Raska et tout qui l'avaient fait en même temps que moi. Tout le monde est négatif, ma meuf est négatif, donc je me dis tranquille, je dois avoir une grippe classique quoi. Mes tests tombent. Positif. Et là, il se passe plusieurs choses dans ma tête. Premièrement, il y a un petit moment de latence où t'as du mal à réaliser que le virus est en toi. Genre, tu sais, ce dont la Terre entière parle depuis plus de 6 mois, tu l'as. C'est trop étrange. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça trop étrange. Deuxièmement, j'allume la radio, c'était le soir et je vois Squeezie dans son émission Énergie avec Big Flo, Oli, Natou et tout. Et je me dis, j'étais avec eux il y a 2 jours. Imagine si j'ai contracté le virus avant d'être avec eux et qu'au final je les ai tous infectés. Et là, je commence à être pas bien et du coup, je préviens tout le monde, absolument tout le monde. Parce qu'en plus, moi, à chaque fois que je me balade ou que je vais dans un endroit, je croise des abonnés qui me demandent de prendre des photos, on discute un peu, bon on a le masque mais quand même tu vois. Et je me dis waouh, le bordel mec. Et je commence à être pas bien, du coup je préviens toutes les personnes avec qui j'ai été en contact et je fais un tweet. Je fais un tweet parce que je me dis mais il y a plein de gens que j'ai croisés, ils sont pas au courant et tout et il faut que je les prévienne. Et pendant ce temps là je montais à des 40 de température, j'avais un mal de gorge si abusé que je ne pouvais presque plus parler, c'était insane. Genre vraiment j'étais dans le mal absolu. Pourtant on se rappelle, j'ai 22 ans, aucun antécédent médicaux, j'ai jamais fumé, les gars je vous jure que j'étais dans le mal. On réagit tous différemment au virus, je sais que certains ont juste le nez qui coule et ils sont positifs et ils sont en mode bah voilà j'attends quoi. Moi j'ai trop mal réagi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû avoir une souche du virus trop abusée mais
Bref, le temps passe, on amplifie les mesures de sécurité à la maison du coup, c'est-à-dire que je dors dans la chambre d'amis, j'utilise toilette et salle du bain du haut et je ne bouge pas, je ne descends pas de la maison. Pendant ce temps-là, elle, Louise, ma copine, dormait dans la chambre, on avait changé tous les draps et tout, on avait tout désinfecté. Elle utilisait toilette et salle du bain du bas et pour tout ce qui est à manger, c'est elle qui me l'apportait derrière la chambre. J'étais vraiment comme en prison, c'est en mode elle toquait, hop, j'ouvrais, je prenais ma bouffe, je refermais et je mangeais. On s'est pas touché, on s'est pas... Ah si on s'est vu mais on s'est pas touché pendant une semaine et demie, 2 semaines. Ouais, c'est dur. Des fois, t'es pris de pulsions un peu chelou, quoi. Chérie, tu peux venir 2 secondes? Ah, c'est grave cool de te voir. Non, je t'appelais sans raison particulière. Je voulais juste voir ton petit cul, quoi. Ah, non, attends, j'ai un appel. Oui, allô? Oui, tout se passe bien, ouais. Alors il faut savoir que j'ai eu tous les symptômes. Mais quand je vous dis tous les symptômes, c'est absolument tous. Et l'un de ceux évidemment qui nous intrigue le plus, c'est la perte du goût et de l'odorat. Un enfer pour manger, voilà tout simplement. T'as vraiment l'impression que peu importe ce que tu manges, peu importe le plat préparé par un cuisinier, ce que tu veux, c'est du plastique ou du papier. Et tu sais, au début, t'es grave dans une euphorie un peu, t'as l'impression de tester un nouveau truc. Chérie, je viens de me mettre du gel hydroalcoolique dans le nez, je sens que dalle. Puis voir la sauce pimentée 2 secondes. Je sens que dalle. En vrai, te lave plus. Genre, te lave plus, vas-y 2 jours, genre. Et fais-moi sentir tes aisselles après, s'il te plaît. Je peux goûter vite fait ta pisse là? Tu sais, tu débloques un truc où tu fais les pires mélanges et tout pour juste voir si tu peux sentir quelque chose. Et tu te rends compte que non, et tu vas toujours plus loin, c'est l'escalade. Écoutez, c'est à tel point qu'à un moment, Pumpkin, je vous jure, c'est vrai, il a pissé sur mon lit, le frérot. Je m'en suis pas rendu compte. C'est quand Louise a ouvert la porte de la chambre qu'elle a dit: wesh, t'as pissé ou quoi? Je lui ai dit: mais comment ça, j'ai pissé? Elle me dit: mais ça pue la pisse là. Et c'était le ref Pumpkin, mais j'avais pas senti. C'est en bougeant les draps que j'ai vu qu'il y avait une gigatrace de pisse, tu sais, mais j'avais pas capté. Ce fils de chien de mort là. Bon, on rigole, on fait beaucoup de vannes, mais il arrive vraiment un moment où je suis au fond du fond. Ça faisait genre 3 jours que j'étais dans le mal. Et on arrive le dimanche. Je me souviens que c'était un dimanche. Et les gars, je suis pas bien. Mais quand je vous dis je suis pas bien, c'est genre je suis vraiment dans le mal. Je peux plus parler. J'ai un peu plus de 42 fièvre. Je commence à avoir des hallucinations et tout. Je me dis: oh, je vais mourir ou quoi? Ma meuf appelle les urgences et explique le problème. Voilà, elle dit: bon, bah j'ai le Covid, blablabla. On la redirige vers un médecin de garde. Et quand elle a le médecin de garde et qu'elle lui explique, elle lui demande s'il peut se déplacer à la maison parce que je ne peux pas me bouger, genre. Et le médecin il répond quoi, gros? Il répond: bah il est pas mort, à ce que je sache, il peut encore marcher. Frère, je fais pas de chiquer, genre, pourquoi tu me parles comme une merde comme ça? Bref, du coup, je me déplace parce que de toute façon, je me dis que c'est pas forcément la meilleure chose d'amener un médecin dans un lieu où ça pue le Covid, quoi. Donc, je me déplace. On arrive aux urgences, je sors de la voiture et je commence à faire un malaise. Mais vraiment, genre, je dis à Louise: je me sens pas bien. Et mes yeux, ils commencent à, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais genre, je commence à partir, quoi. Et je me raccroche à la voiture. Et là, par miracle, il y a un mec du SAMU qui arrive avec une camionnette et qui descend. Du coup, ma meuf, elle fait: s'il vous plaît, monsieur. Et là, ça se passe comme ça: monsieur, s'il vous plaît, vite. J'arrive tout de suite, madame. Qu'est-ce qu'il a? Il a le Covid. Ah, moi je peux pas faire grand chose après, hein. Je travaille au SAMU mais je suis secrétaire. Je pourrais appeler mes collègues mais ils sont tous en vacances. Mais il a 40 de température, aidez-le. Il faut qu'il inspire par le nez et qu'il expire l'air qu'il a emmagasiné dans le... C'est pour respirer, ce qu'il puisse vivre. Aucune vanne, le gars il est parti, il m'a laissé faire un malaise, je vous jure c'est vrai. Du coup je me réinstalle dans la voiture, je suis vraiment pas bien, je suis en mode mais je vais mourir quoi. Et je me déplace tant bien que mal aux urgences, là où il y a le médecin de garde qui me dit, chose que je n'aurais jamais pensé entendre de toute ma vie, il m'ausculte, il regarde ma gorge, il est en mode oui, waouh, ok. Et là, attention, tendez bien grand vos oreilles, le médecin me dit: il n'y a pas de traitement contre le Covid, la seule chose que je puisse faire, c'est de te mettre sous morphine, genre, en mode faire en sorte que tu ressentes pas la douleur. Donc pour ça, je vais te mettre des doses abusées de cortisone, de codéine, et je vais te mettre des antibiotiques. Et genre, quand j'entends le mot antibiotique, je lui dis: mais je comprends pas, c'est un virus, pourquoi me mettre des antibiotiques? Et il m'a répondu: ça te calmera. Mais juste, on nous a tellement rabâché pendant des années que les antibiotiques c'était pas automatique, blablabla, ça m'a choqué qu'on me prescrive des antibiotiques pour un virus. Et c'est là où je me suis dit: ok, c'est quand même pas n'importe quel virus, quoi, genre, pour qu'on en vienne à me prescrire des antibiotiques, alors que normalement, faut se battre pour en avoir quand t'es malade vraiment et que t'as des bactéries et tout, là c'est grave. Du coup je rentre et j'ai genre 6 cachets à prendre 3 fois par jour. Je me souviens, avant de les prendre, c'était la première fois que je prenais autant de médicaments et je me disais: je vais mourir là, il y a de quoi faire une overdose, genre. Je prends les médicaments, frère, j'étais un légume. Mais quand je vous dis un légume, c'est genre, j'étais dans le lit gros, j'étais là genre: chérie, tu sais que je t'aime, mais tu pourrais enlever l'araignée qui m'écrase le pied s'il te plaît? Oh, c'est comme dans la pub pour les mycoses des pieds, sauf que là c'est une araignée ou quoi? Bref, je suis resté une semaine cloué au lit dans le noir complet avec la porte fermée tout seul à regarder une vieille série de morts. Et enfin, je commence à me sentir mieux. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun symptôme. Je suis négatif et plus contagieux. J'ai vaincu le coronavirus, les refs. Y'a quoi maintenant? Et autant la perte de certains symptômes, c'était ok. Enfin, j'étais en mode cool, ça me soulage. J'ai plus mal à la gorge, j'ai plus de température, c'est grave lourd. Autant d'autres, c'était une célébration. Oh, c'est la ferme là-dedans ou quoi? Non mais je vous jure que la perte de l'odorat et du goût c'était hyper handicapant. Ouais, parce que ça a été un des symptômes qui a été le plus long à partir. Genre ça a vraiment mis 2 semaines et demie, 3 semaines, tu vois. Donc j'étais plus contagieux, mais j'avais pas l'odorat. C'est-à-dire si je faisais venir quelqu'un chez moi et que ça puait la merde, je le sentais pas. Voilà, bienvenue chez moi. Bah pourquoi t'enlèves pas ton masque? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est le Covid. Dis-moi, tu t'as chié sur les murs ou... Il y a une chose dont j'aimerais vous parler aussi qui est très importante pour moi. J'ai vu dans plusieurs articles que certains n'osaient pas dire qu'ils avaient le Covid à leurs collègues, à leurs amis ou autres. Et quand j'ai vu l'article, la première réaction que
j'ai eue, c'est quoi ces fils de pute? À quel moment t'as le Covid et t'en parles à personne? Je sais pas, genre c'est la moindre des choses de prévenir au moins les gens avec qui t'es en cas contact. Je comprends mieux. Alors je cautionne pas, mais je comprends mieux. Quand j'ai été atteint du Covid, j'ai absolument prévenu tout le monde dans l'instant T. Je ressentais un truc de je suis désolé vraiment profondément de t'avoir potentiellement infecté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un côté putain, ça se trouve j'ai refilé le Covid aux autres. Et en clair pour vous expliquer, il y a deux choses. Parce que sur mon tweet, il y a eu plein de remarques de gens, bon qui me suivent certainement pas, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Premièrement, j'ai appris un peu après coup que j'ai été en cas contact avec des gens qui avaient le Covid, mais qui ne l'ont pas dit parce qu'ils étaient dans le déni complet et qui voulaient absolument pas faire de polémique. Et je suis en mode, ben gros chien de la casse, nique ta mère, en fait. Deuxièmement, comme j'ai alerté tout le monde et que ça a fait du giga bruit forcément, je vous remets les stats du tweet ici, bah j'ai découvert le Covid shaming. En fait, il y a genre des abrutis qui pensent que quand tu fais les gestes barrières, t'es immunisé à 100% contre le virus. Et ils pensent du coup que les gens qui chopent le Covid sont des gens qui ne font pas les gestes barrières. Alors ok, j'ai pas de masque quand je tourne là, mais frère, je suis tout seul chez moi. Et les seules personnes avec qui j'ai fait des feats sur ma chaîne, à savoir Joyka et Actuan en 8 mois, sont des personnes qui ont été testées négatives comme moi. Qui plus est, c'est pas parce que sur un tournage on n'a pas de masque qu'en dehors du tournage, et même pendant le tournage, on se lave pas les mains. Par exemple, dans le dernier cut là, je me suis tapé le cul, personne n'a rien vu parce qu'il y a ce qu'on appelle du montage. Je vous remets la séquence originale. Ça c'est mon cul. Bah dites-vous que sur un tournage on peut se laver les mains parce qu'on a ce qu'on appelle du gel hydroalcoolique. Non en vrai je suis un peu moqueur, mais ce que je veux dire c'est que ça sert à rien de blâmer les gens qui annoncent publiquement avoir le Covid. Justement, déjà ils subissent la maladie, donc ça sert à rien de leur en remettre une couche. Et plus vous bâcherez les gens qui annoncent publiquement d'avoir le Covid, moins vous donnerez envie aux autres de dire publiquement qu'ils ont le Covid. Et je le répète encore une fois, les gestes barrières c'est hyper important, mais ça vous immunise pas à 100% contre le virus. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont compris, mais il y a quand même des gens qui sont un peu à l'ouest je crois. Si vous avez masque, gants, capuche, que vous êtes dans un coin, si quelqu'un vous tousse dessus à moins de 7 mètres et qu'il a le Covid, c'est fini les gars en fait. Vous en avez dans les yeux partout. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser là-dessus. Soutenez les personnes qui sont atteintes du Covid plutôt que les insulter sur internet ou dans la vraie vie. Osez dire que vous avez le Covid et prévenez tous vos proches, toutes les personnes avec qui vous avez été en contact s'il vous plaît. Évidemment, on le répète déjà depuis très longtemps, mais faites les gestes barrières. Je suis pas en train de faire le moralisateur, c'est juste que cette vidéo va potentiellement faire 1 million de vues et je trouve que ça serait dommage avec la portée que j'ai de pas rappeler aux gens que c'est important de faire les gestes barrières tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec le Covid. Très content d'être guéri, les vidéos vont pouvoir reprendre tranquillement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, comme ça vous pourrez rater aucune vidéo pour les prochaines fois. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Tu proposes un feat après le confinement, grave le temps, pourtant je te dis quand même non. Tu me demandes pourquoi j'en recale autant. C'est peut-être parce que t'es con que j'ai refusé mon grand. Vous faites des feats à 32, Covid qui tourne dans vos pieux. La flemme de débattre par MPNP. Dans 2-3 semaines